Salut à tous et à toutes les amis, c'est Youk et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Zenless Zero. Aujourd'hui les amis, l'heure est grave. On a eu les drip marketing d'Astra Yao, les drip marketing de Evelyne Chevalier. N'hésitez pas à aller les voir si vous ne les avez pas vus. On en a parlé sur la chaîne YouTube, mais aujourd'hui, beaucoup de personnes, que ce soit dans les commentaires sous la vidéo d'Evelyne Chevalier et sur mon Discord, m'ont dit « Écoute, du coup tu t'es trompé, étant donné que Astra Yao et Evelyne Chevalier ne font pas partie des idols. Ici, les trois petites idols qu'on voit ici. » Et je tiens à revenir dessus et étoffer mes propos par rapport à tout ça. On va étoffer un petit peu ça ensemble. Peut-être que je raconte de la merde, attention, mais je tiens un petit peu à vous proposer quelque chose et savoir si vous adhérez ou pas. On va voir ça ensemble. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'on sait? On sait que Astra Yao et Evelyne Chevalier sont des personnages étoiles de la lyre. Et je reste convaincu que ces personnages-là, ces deux personnages-là, sont de la même faction que ces trois personnages-là. Pourquoi? Dans un premier temps, un des contre-arguments qui revient beaucoup, et d'ailleurs, attention, il n'y a aucune négativité, c'est trop cool de voir des personnes qui sont pas d'accord et qui essayent de contre-argumenter en disant « Bah écoute, là, j'y crois pas, tout ça. » C'est super intéressant parce que ça permet aussi d'étoffer la théorie, de la faire prendre un petit peu en valeur et en un peu plus de cohérence. Ce qui va être le cas ici, mais attention, à aucun moment je dis que j'ai raison dans ce que je vous annonce. Pour moi, j'y crois, ce que je vais vous dire, mais je peux complètement me tromper. Qu'est-ce qu'on sait sur Astra Yao? Un des contre-arguments qu'on me dit beaucoup, c'est qu'Astra Yao ne ressemble absolument pas au niveau du chara-design que les trois idols. Et c'est vrai. On va pas mentir, c'est vrai. Sauf que Astra Yao est un personnage qui est designé comme une diva qui fait de la musique, qui fait de la prestation sur scène, qui fait de la musique, donc tenue élégante, tout ça, et c'est littéralement un personnage Magical Girl. On la voit ici, je vous ai mis une image, c'est un personnage Magical Girl designé là-dessus. On voit bien la grosse baguette magique, sauf que, évidemment, ils l'ont redesigné sur le thème de la musique, donc c'est pas une baguette magique, c'est un bâton qui fait quelque chose, on sait pas trop quoi, où c'est des vinyles qui rentrent dedans. On l'a vu dans l'art complet, là l'art il est coupé, mais au complet on voit bien que c'est un vinyle qu'elle a là, et avec une tenue vraiment de Magical Girl qui est redesignée en mode musique, pièce de théâtre, ou du moins vraiment très théâtrale pour monter sur scène. En mode diva, on va appeler ça comme ça. Donc, vous voyez ce que je veux dire. C'est vrai que, effectivement, on ne dirait pas, mais c'est un costume de Magical Girl en fait. Elle est vraiment là-dedans. On dirait vraiment ça. En plus, ils vous disent bien, la musique c'est magique. Et après, est-ce que ça rejoint le fait que vu que c'est Magical Girl, on est dans ce thème-là? Pas du tout non plus. Mais effectivement, une Magical Girl, c'est des personnages qui souvent sont très girly, tout ça. Mais, on n'est quand même pas sur la même DA. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, un de mes contre-arguments aussi, si je peux me permettre, c'est de dire que tout simplement, Evelyne Chevalier n'a absolument pas la même DA que Astra Yao. Mais alors, pas du tout la même DA. Et d'un côté, c'est pas grave. On n'est pas obligé d'avoir une DA similaire pour être dans la même faction. On a effectivement la société d'entretien Victoria qui, par exemple, fait partie de la même faction. Et qui, du coup, se retrouve, donc toute la faction, se retrouve avec le même style vestimentaire. Mais c'est pas parce qu'une faction ou quelques factions ont le même style vestimentaire que certains doivent avoir le même style vestimentaire. Je prends l'exemple de Jane avec la team des flics. Jane ne ressemble absolument pas au niveau vestimentaire que le reste des flics. Et c'est logique, étant donné que c'est un personnage qui est là pour espionner, est là pour se mouvoir dans la masse, se cacher, tout ça. C'est RP, il y a du contexte. Et par le biais du contexte, ça permet de justifier le fait que le personnage ne se ressemble pas. Et donc là, c'est super intéressant. Parce que c'est exactement le cas d'Evelyne Chevalier. Evelyne Chevalier, elle va pas s'habiller en tenue de diva, étant donné que c'est un personnage garde du corps. Elle est là pour protéger Astra Yao. Donc forcément, que le personnage, elle va pas s'habiller en mode élégante, tout ça. Bon, même si elle est vraiment très stylée et élégante quand même, mais c'est un personnage qui est là pour agir. On la voit dans l'action. Au niveau de son art, alors là, on n'a pas l'art au complet, mais on la voit, elle tient une dague derrière. Elle tient une dague. Donc, est-ce que on peut caractériser le fait que Astra Yao ressemble vestimentairement parlant à Evelyne Chevalier? Pas du tout. Et pourtant, ça les empêche pas d'être dans la même faction. Donc, pour moi, l'argument vestimentaire, chara-design, j'y crois pas trop. Maintenant, je vais vous appuyer d'autres choses qui fait que je crois en cette histoire de
en tout cas ces personnages-là qui font partie du coup des, j'ai oublié le nom en français, des étoiles de la lyre. Sur le jeu, on a ce bambou. Ce bambou, c'est Paf. C'est Paf, je vous en avais parlé dans la dernière vidéo. Paf est un personnage qui du coup est contrôlé par Astra Yao. On a vu un event avec ce bambou qui va vous demander de faire des choses et c'est quasi sûr à 100% que c'était Astra Yao derrière. Il y a eu énormément de choses qui mettaient en indice le fait que c'était ça. Et qu'est-ce qu'on peut voir sur Paf? On peut voir que sur la casquette, il y a une petite étoile jaune. Cette petite étoile jaune, on va pouvoir la retrouver partout, dans tout ce qui concerne les idols. Et regardez bien, vous avez évidemment Astra Yao elle-même, qui a à nouveau cette petite étoile au niveau de son disque sur sa tenue. On peut même la retrouver ici sur sa robe, c'est un élément qui est récurrent. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, et on peut même le retrouver facilement, étant donné que ça fait partie du logo de la faction. Ça, c'est le logo de la faction, et on voit bien qu'il y a une étoile. Donc c'est cohérent, le fait que Paf ait le logo d'étoile, et que Astra Yao ait aussi le logo d'étoile. Mais du coup, si elles font partie de la même faction, est-ce que ces personnages-là n'auraient pas des étoiles? Pareil, pour, on va dire, synergiser tout ça. Eh ben, regardez, ici, c'est une étoile. Alors là, vous allez peut-être me prendre pour un fou. Mais, moi, je vois une étoile. Sur ce personnage-là, sur, en tout cas, les idols, les trois qu'on voit, il y a une petite étoile qui apparaît à un moment donné. Là, c'est clairement une étoile. On est clairement là-dessus. Je vois pas pourquoi on ne le prendrait pas en compte. Sur ce personnage-là, on a aussi une étoile également ici. Et vous allez voir que vous allez retrouver des étoiles partout. Sur ce personnage-là, vous avez une étoile ici. Et vous avez aussi une étoile ici. Exactement pareil que ici. C'est pareil. Hein. C'est pareil. C'est très mal coupé, mais c'est pareil. On a des personnages avec des étoiles. Donc, étant donné que tous les personnages ont des étoiles, ça me semble pas déconnant qu'il y ait quand même un caractère commun. Maintenant, il y a aussi autre chose. On revoit bien l'étoile. Donc ça, c'est le logo. Et on voit que à côté, dans le logo, il y a des ailes. Bon, il y a des ailes et c'est combiné avec une lyre. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle une lyre. C'est un instrument de musique pour ceux qui ne connaissent pas. Et c'est souvent caractérisé dans les légendes ou dans les croyances par le fait que c'est porté, en tout cas c'est joué par les anges. Les anges. Qui a des ailes d'ange dans un Zone Zero de personnages que l'on connaît. Ben effectivement, donc du coup on retrouve ces fameuses ailes d'ange sur le logo de la faction. Ben excusez-moi, mais ces personnages-là, les trois ont des ailes d'ange. Ici. Et alors là, les deux, on les voit pas très bien, mais sur les concept art, elles ont toutes les trois des ailes d'ange. Et c'est super intéressant, parce que qui d'autre a des ailes d'ange? Astra Yao? On a un art où littéralement, sur scène, Astra Yao a des ailes d'ange également. C'est un élément cosmétique qui revient régulièrement entre ces deux groupes. Le groupe des trois, les trois petites filles, et Astra Yao. Effectivement, dans la tenue vestimentaire, elles se ressemblent pas du tout, mais on a des éléments comme les petites étoiles, les ailes d'ange, qui sont vraiment caractérisés. En fait, c'est vraiment commun entre ces personnages-là. Effectivement, c'est pas le cas de Evelyne Chevalier, pour le coup. Mais Evelyne Chevalier, elle a pas techniquement besoin d'avoir ces caractéristiques en commun, étant donné que elle va pas sur scène. Parce que pour moi, ces personnages-là, ce sont des stars également. Dans mon idée, je vous explique un petit peu ma théorie. Ces personnages-là seront aussi des stars, mais on aura deux stars. On aura Astra Yao, et dans la même faction, on aura le trio. Dans le lore, on aura ces personnages-là qui forment un trio. Un groupe, en fait, tout simplement. Et pourquoi les Stars of Lyra, ce ne seraient pas plusieurs stars regroupées sous la même bannière? Tout simplement, par exemple, une agence. Une société qui recrute des stars. Et dans cette, on va dire, dans cette société-là, on aurait Astra Yao en vedette, et aussi en parallèle, un groupe de 3 lolis, qui sont ces 3 personnages-là. Ça me semble pas du tout déconnant. Et c'est pour ça que ces personnages-là ont des tenues vestimentaires différentes d'Astra Yao.
Parce que le but, c'est que sur scène, ces personnages-là ont une caractéristique qui les définissent bien à eux trois, comparé à Astra Yao. Alors que pourtant, elles font partie de la même agence. Et pourquoi pas le fait que Evelyne Chevalier ne soit pas forcément que la garde du corps de Astra Yao. Peut-être qu'il y a plus. Peut-être qu'il y a beaucoup plus. Donc évidemment, cette vidéo-là, je vais la sortir un petit peu avant... je vais la sortir tôt dans le matin. Parce qu'on sait jamais. Ça se trouve, un drip marketing va sortir à 5h du matin pour annoncer, par exemple, peut-être une des lolis en rang A. Parce que ça pourrait être vraiment, vraiment pas déconnant. Qui est, en plus de ça, dans un troisième drip marketing qui sort avec un A. Ou peut-être que pas du tout et il y aura rien. Et ça sortira peut-être en 1.6. Mais je suis quasiment sûr et certain... Enfin, en tout cas, de mon esprit, je veux pas officialiser le truc, j'en sais rien, j'ai peut-être complètement tort et je suis dans ma folie. Mais ces personnages-là, pour moi, sont des personnages qui font partie de la même faction que Astra Yao. Et vraiment, j'y crois dur comme fer. Je vais vous montrer aussi un autre truc qui, pour moi, est très révélateur. Attention, c'est encore une fois de la théorie. On a Astra Yao qui a un Twitter. On a une page Twitter d'Astra Yao, allez vous abonner si vous voulez, et aussi abonnez-vous à mon YouTube, hein, si vous kiffez les vidéos sur Zenless Zone Zero, on fait des vidéos tous les jours, donc n'hésitez pas à soutenir, ça fait toujours plaisir. Donc on voit qu'ils ont posté quelques trucs, d'ailleurs ça me fait rire parce que ici on voit clairement que, je ne sais pas si c'est Astra Yao qui est dessiné là ou une idole, mais on voit que derrière il y a des petites ailes, voilà, encore une fois, des ailes, donc c'est vraiment quelque chose qui revient encore une fois, et bon après on a de la petite musique, je vais pas vous faire tout voir, mais petite musique d'Astra Yao. Tranquillement, elle joue du piano. Ça fait plaisir. Elle est là. On se régale. Je vous laisserai écouter tout ça tranquillement. Mais ce qui est intéressant, c'est de dire qu'Astra Yao, en fait, elle a un Twitter. Astra Yao a un Twitter, c'est officiel, c'est son Twitter. C'est complètement officiel. Hein, donc, croyez pas. Genre là, je suis vraiment sur la page française de Zenless Zone Zero. Et ils ont tagué Astra Yao. C'est vraiment une page offi du personnage. Maintenant, regardez. Qu'est-ce qu'ils font, les Virtual Idols? Elles sont sur Twitter. Là, elles sont clairement sur Twitter. Et sur Twitter, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien que... Elle, ici, elle a sa page. Elle a sa page Twitter. Bizarre que des personnages ont aussi leur page Twitter. Comme Astra Yao. Donc pour moi, c'est pas déconnant de me dire que c'est une agence qui ont deux groupes, qui ont Astra Yao en chanteuse toute seule, et un groupe de 3 petites filles qui sont un groupe de musique à part, qui forment un trio sur scène. Et ça serait pas déconnant, en mode les Virtual Idols sont en tout cas peut-être la relève, ou en tout cas la new gen, qui derrière Astra Yao vont peut-être... essayer de briller aussi, ou qui vont essayer de suivre leurs traces, et ça serait pas déconnant que du coup on ait 2 groupes distincts dans la même faction. Et vraiment, j'y crois dur comme fer, surtout que en plus de ça, je le remontre ici même si j'en avais parlé, on a cet événement là, où il nous montre directement PAF, qui est donc du coup le fameux bambou qui est contrôlé par Astra Yao, qui derrière nous montre bien un message marqué Star, avec sur le poster où il y a marqué Star, une des 3 des lolis. Là, le petit casque ici, c'est celui-là. Donc, je pense aussi que ce sont des stars, également au même stade que Astra Yao. Et donc, ma question, ça va être de me dire, est-ce que vous y croyez à tout ça? Est-ce que vous montez dans le train de moi, mon train, de dire, ok, franchement, je te crois, je monte dans le train avec toi, on y va. Ou peut-être que pas du tout, vous n'y croyez pas, et qui font pas partie de la même faction, et je vais vous mettre ce sondage-là en épinglé dans les commentaires. Vous allez pouvoir voter, et je vais voir les personnes qui y croient, et les personnes qui n'y croient pas du tout, et c'est là où ça va être cool. Attention, je peux complètement me planter, et je trouve ça très drôle de faire ça. On va voir les personnes qui pensent que j'ai raison, et qui montent dans le train avec moi. Par contre, croyez-le les amis, si on monte dans le train, on ne sort pas du train. Si on monte dans le train, on y va jusqu'au bout, et je vais vous amener à quai. Je vais vous amener à quai, et à l'arrivée, il y aura Astra Yao avec les Idols. Vous allez voir, j'y crois dur comme fer à tout ça. J'y crois vraiment dur comme fer. Peut-être que je suis le fou du train, et que je vous conduis à la mort, mais franchement, j'y crois pas.
J'y crois pas, je pense vraiment qu'ils font partie de la même faction, mais c'est là où ça va être intéressant, on va pouvoir voir qui est d'accord et qui ne l'est pas du tout. Alors, on monte dans le train ou pas? Ce sera dans les commentaires en épinglé. En attendant, je trouve que c'est la première fois où je fais des vidéos un petit peu théorie, tout ça, sur Zenless Zero. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous aimez bien ce genre de format? Parce que je trouve que ça change d'habitude. Nous, dans tous les cas, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zero. Ciao, ciao.